Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour et bienvenue dans votre émission du samedi, votre émission animalière, l'Arche de Yona. Commençons par remercier le plus grand, le plus beau, le plus fort. Ah là, quelle belle description. Toute une génération concentrée dans un même homme. Il s'agit de... Rappelle-moi ton prénom. Geneviève. Alan. Merci Alan pour avoir accompagné tous les auditeurs, les avoir chauffés même. Eh bah oui, bah là ils sont avec toi jusqu'à 13h. Une petite heure aujourd'hui seulement pour toi. Ça va Ça va être dur. Bah oui, ça va être dur quand Une même. petite heure. Est-ce que t'as fait Halloween, tiens, Michael? J'ai pas eu le temps. Oh là là, quel dommage. Et Moi puis- j'en connais un à côté, il a fait Halloween. Non, puis moi je suis pas vraiment pour Halloween. Ah bon, c'est vrai? Ouais. Après chacun ses convictions, mais moi j'aime pas. Et je sais que Romain il a fait Halloween, il avait pas besoin de se déguiser pour être vraisemblable. Il va être content. Je suis méchant, hein. En tout cas, bah merci Alan. Ton programme du week-end. Oh, repos, oui, tout simplement, voilà. Puis on te retrouve dès mardi. À partir de 7h. Voilà. Merci Alan. Romain. Que dire sur Romain? On a déjà tout dit. Il n'y avait pas grand-chose à dire. C'est ça. Romain, notre technicien. Toutes les plus grandes émissions nous l'envient. Mais il est toujours avec nous. On ne paye pas en plus. Ah bah non. Voilà, c'est le principal. Ça va Romain? Bah ça va et toi? Comment s'est passée ta semaine? Très très bien. On a attaqué le mois de novembre. Oui. Ça va? Bah ça va, oui. Non, bah c'est le principal. Et toi, ça fait quoi? Ça fait. Un an de plus, ça fait quoi? Ouais. Bah hier j'ai eu pas mal de messages, même, On à la, attend notre même à gâteau, la hein. radio, hein, justement. Je vais remercier mes auditeurs et auditrices qui m'ont dit des petites dédicaces. Voilà. Et il est où le gâteau? Bah c'était à vous de me le ramener surtout. Non, bah dis donc. Bon bah Romain, on te retrouve dans quelques secondes, le temps que tu nous prépares des bons petits titres là, parce qu'il faut réchauffer, parce que dehors il gèle. Hein. Non, mais t'inquiète, t'es déjà prêt. On n'est pas encore en hiver, mais oui, on est en hiver, non? Oh, je sais plus, moi je suis avec les saisons, je suis déboussolé. En automne. Bon, bah on est en automne, voilà. Brandon. Bonjour Il Mickaël. ressemble à Jules, Brandon. Ah, ça y est. Pas Jules Oui. le chanteur, un gars qui s'appelle Julien, qu'on appelle Jules. Non, non, t'es... Jules facile. T'as fait un petit trait sur le côté, la petite coiffure, tout. Exactement. Il s'est fait tout beau pour l'émission de ce matin. Ouais, c'est effectivement, ouais. Bon, une heure, ça va passer vite, je pense. Ouais, t'as quelque chose de Ouais, prévu ou pas? j'ai deux petites choses de prévues et aussi Jean-Marc qui va intervenir par téléphone à partir de 12h15. Ouais, bah, on espère pas le prendre, Jean-Marc, hein. On a réussi à s'en débarrasser pour un samedi de Jean-Marc, là. Non, il va nous écouter et Oui, on va, il va nous- on va il se va faire nous disputer raconter un par petit peu Jean-Marc. Comment ça se passe, les événements du week-end. de notre Voilà. côté. Donc, on aura le petit Jean-Marc au téléphone tout à l'heure. C'est Brandon qui va gérer l'interview, tiens. On Y a va, pas de on va y problème, mettre ça. On va voir pas de ça. problème. tu vois. Et puis, on a une invitée aujourd'hui. Alors là, les plus fidèles d'RVL, on va voir s'ils vont se rappeler, s'ils ont de la mémoire. T'as été animatrice sur RVL combien de temps? Pendant 1 an. Ah ouais, quand même. Ouais. Ouais, ça va. Et t'as animé... Donne des indices pour qu'on voit si on va te reconnaître un peu. J'ai animé un peu de tout, hein, comme vous. Bah non, pas comme nous. Enfin, j'ai pas eu d'émission. On croirait qu'elle est, mais, on croirait qu'elle est timide là du coup, le fait de revenir. Parce que je sais que tu voulais revenir depuis longtemps Ouais. à la radio. Ouais. T'es Bah, c'est un content? peu comme la maison. Hein. Non, pas vraiment. T'es pas chez toi, Ah bah. c'était chez nous ici. Donc voilà, il s'agit, pour ceux qui ne l'ont pas reconnu, Morgane, qui a, bah, t'as été, il y a combien de temps que t'étais là? De 2020 à 2021. Ouais, donc ça fait à peu près 2 ans. Ouais, c'est 3 ça. ans, ouais. Ouais. 3 ans, du coup. Oui, bah, excuse-nous, monsieur mathématicien. Voilà. Donc voilà, Morgane, pour ceux qui l'ont connu, bah, ça va peut-être faire plaisir à des gens. Donc n'hésitez pas à y mettre un petit message si vous avez envie d'y faire un petit coucou, de savoir ce qu'elle devient, si elle est célibataire ou mariée, hein, Ah. hein Romain? De quoi encore? Parce que Romain, il louche dessus, là. Donc voilà. Allez, bon bah Romain, on va te faire travailler un petit peu. Oui, vas-y. Ah, attends, Brandon voulait Ouais. intervenir. Bah, du coup, t'es obligé de préciser, comme chaque semaine. Nous sommes en direct sur Facebook et sur YouTube, du coup. Excuse-moi, c'est Ouais, vrai. t'as oublié le Brandon 2.0. Voilà, Brandon de Pau. Il m'en veut là, ça y est. Non, mais moi je suis déçu parce que je pensais arriver à avoir un petit gâteau, rien du tout. Ah, pareil pour nous, hein. Ouais, non, mais vous m'avez déçu sur ce coup-là, les gars. Ça, c'est pas une équipe qui gagne. Allez, bah, nous, ce qu'on va faire, on va commencer en musique. Et puis après, qu'est-ce qu'on fait? On commence par des offres d'adoption. Ouais, Jean-Marc, normalement, qui va intervenir. Il en veut avec son Jean-Marc. C'est pas tout de suite Jean-Marc. Il m'a dit 12h15. Oui, mais Jean-Marc, il est pas à l'heure. Donc, il avait qu'à être là, Jean-Marc. Si tu nous écoutes, Jean-Marc, on te fait des bisous, hein. Puis prends pas soin, j'espère que t'as mis ton petit cache-nez. Allez, musique en attendant. Romain, on te fait confiance pour faire bouger un peu tout le monde. Oui, oui, bah j'ai ce qu'il faut là. Alors, qu'est-ce que t'as préparé? Alors on commence avec Lip Sync, Funky Town. Ah, le malin, c'était ça. Ouais, t'inquiète. Hein. Et puis après, j'ai mis les Gibson Brothers Ça, je connais pas. avec Kuba.
Cuba Yellow Balala Salsa. Ouais. C'est ça? Ouais. Bon bah voilà. Bon bah on se retrouve dans quelques minutes sur RVL. Merci.
avec mes copains et mes copines, on écoute l'Arche de Yona sur RVL. Parce qu'on adore les animaux. Eh bien voilà, vous êtes de retour dans votre émission animalière du samedi. Émission très courte aujourd'hui, on va être ensemble que pendant une seule heure. Et juste après, vous retrouverez Véronique et Ivre pour Musique à deux. Et la semaine prochaine, on se retrouvera pour 2 heures. Et on va voir plein de choses qui vont arriver aussi dans les semaines à venir. Pour ceux qui suivent la page Facebook, on va avoir une représentante de Pet Alert. On les aura par téléphone parce qu'ils n'ont pas d'antenne sur la Normandie. Mais on va avoir une représentante de Pet Alert qui va venir nous parler du fonctionnement de Pet Alert et de plein de choses. On va avoir des associations encore. Enfin, tout ça, ça va se faire au fur et à mesure des samedis. Brandon. Ouais, j'ai un petit message pour les auditeurs, les auditrices qui nous écoutent sur YouTube. Il y a Laetitia et Dalila qui nous passent le bonjour. Il y a Laetitia qui te souhaite un joyeux anniversaire. C'était hier, mais du coup, elle te le souhaite aujourd'hui. Et t'as coucou le Côte d'Armor de Vivi. Devine. On leur passe le bonjour et on attend les gâteaux dans les studios. Fidèle auditrice qui marque. Alors je vous rappelle qu'on a, si vous nous rejoignez à l'instant, on a Morgane, ancienne animatrice d'RVL, elle a été avec nous. C'était quand tu nous as dit 2000 De 2020 à 2021. Voilà, et t'avais dû nous quitter. Ben oui, malheureusement. Oh, c'était un bon moment, nous, quand tu nous as quitté. Merci, Mickaël. Non, mais il y avait pas mal d'auditeurs en plus qui te suivaient, tout ouais, ça. Ouais. Puis c'est vrai que quand il y a des animateurs qui sont bien, c'est chiant quand ils partent, en fait. Puis ils sont gentils, généralement, les auditeurs. Un peu, hein. J'ai rien à dire. C'est pour ça que j'ai gardé Romain aussi. Ah bah oui. Mon petit voilà. Bon, en tout cas, ça fait plaisir que tu sois avec nous aujourd'hui. Ben oui, le plaisir est partagé. Elle a fait le déplacement, donc voilà. Donc t'hésites pas si tu veux intervenir ou pas, ou nous faire un petit café, c'est comme tu veux, Morgane. Ça marche. Oh, alors du coup, tiens, oui, attends, Brandon veut intervenir. Non, c'est pour. Voilà, Brandon. Alors, il a pris l'initiative. J'ai pris sa place, tu vois. Voilà, en plus il a pris sa place. Il s'est dit aujourd'hui, Jean-Marc est pas là, pour tous les supporters de Jean-Marc Mickey. Jean-Marc est pas là, mais on l'a par téléphone. Est-ce qu'il est là, Jean-Marc? Oui, je suis là. Comment ça va? Eh ben ça va. Attends, on va baisser Joyeux anniversaire, Mickaël. Je te l'ai souhaité hier, mais je te le souhaite aujourd'hui de vive voix. Plein de bonnes choses. T'aurais pu être là, Jean-Marc, pour m'apporter des petits trucs à grignoter. C'est la disette là, vous avez rien? Non, on n'a rien du tout, ils m'ont rien ramené. Oh là là, mais tu vois, quand je suis pas là, c'est ce que j'ai noté là sur Facebook en live. Quand je suis pas là, il y a plus de bonbons. Voilà. Alors Jean-Marc, pour les personnes qui te connaissent pas, ils sont très très rares, parce qu'ils te connaissent tous maintenant. Jean-Marc, t'es bénévole à l'association La Patte Normande. Ouais. T'écris des bouquins et tu reverses les fonds aux associations. À l'association, les droits d'auteur du dernier livre, Main dans la pâte pour le meilleur et pour le pire. Donc les droits d'auteur sont reversés à l'association La Patte Normande, en effet. Voilà, attends, on a un petit... C'est plus Halloween, mais on a des bruits de fantômes, nous, dans le studio. Et du coup, t'es aussi, comment on dit, pas participant, j'ai pas le mot. Personne n'a le mot, là. Je suis la chasse à courre en forêt des Avis, donc à Landiette, pour... on t'entend, on a du mal à t'entendre, Jean-Marc, là. Ça a coupé. On a perdu Jean-Marc. Il est perdu dans la forêt des oui, là, Jean-Marc. On l'a perdu, là? Moi j'ai plus rien, donc... à mon avis, on va attendre qu'il nous rappelle, mais c'est vrai que dans la forêt, ça doit être compliqué. Attends, il est là. Ça y est, on t'entend. Ah, voilà. Non, mais là, en fait, je suis pas dans la forêt, je suis rentré chez moi. Ah, ça y est. Parce que, en fait, on a fait tous les points de départ et il n'y avait pas de chasse aujourd'hui. C'est une bonne nouvelle. On n'a pas su, des fois on est au courant, des fois on a des infos, là on n'en avait pas. Ça arrive que, normalement c'est tous les samedis, mais ça arrive que des fois il n'y a pas de chasse, que les chasseurs soient invités sur une autre chasse à court ailleurs. En tout cas, donc aujourd'hui à la forêt des oui, il n'y a pas de chasse à court. Là, donc j'ai fait le déplacement pour rien, mais finalement ça plus marche comme ça. Voilà. Par contre, on t'entend très très mal, Jean-Marc. Ouais, le réseau, attends. Je vais essayer de sortir un peu. Est-ce que vous m'entendez mieux là comme ça? Ouais, ça va là pour l'instant. Ouais.
Donc voilà, donc bah j'y suis allé quand même, mais parce que bon, on savait pas, des fois on a des informations plus ou moins fiables, mais on a des informations, on sait s'il y a de la chasse ou pas, là on n'avait pas d'informations. Donc en fait, quand on y va comme ça, on sait tous les points de départ. Puis là, il y avait vraiment personne, pas de chasseur, pas de suiveur, enfin voilà quoi. Donc je viens de rentrer là. D'accord. Non, bon bah écoute, Brandon avait eu la mauvaise info, hein. Il s'était mis tout de suite dans la tête qu'on allait entendre des balles, des machins, je sais pas ce qu'il a... Ouais, non, là c'était bien calme. Après, quand je suis en forêt, la plupart du temps, on n'a pas de réseau du tout, hein, donc ouais. C'est compliqué. Bon, la semaine prochaine, j'y retourne. La semaine prochaine, on devrait être plus nombreux avec le collectif. Donc la semaine prochaine, mais c'est compliqué de vous avoir quand je suis en forêt, parce qu'on se déplace beaucoup. Il y a beaucoup de zones où il n'y a pas de réseau. Enfin, c'est compliqué. Je peux éventuellement de temps en temps vous envoyer des messages quand je suis dans une zone qui est couverte par le réseau, mais la forêt des Avis, en fait, c'est une forêt qui est très 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 escarpée. Donc il y a beaucoup d'endroits où ça passe pas en fait. D'accord. Non, mais c'est pas grave, Jean. Bah, de toute façon, on te retrouvera prochainement. De toute façon, dans les studios, ça sera plus simple et tu nous parleras. Et en plus, moi, je te réserve une petite surprise pour les émissions à venir. Ah, bah c'est quoi? Tu vas avoir une petite confrontation téléphonique parce qu'il pourra pas se déplacer avec un ex-chasseur du Sud-Ouest. Un ex-chasseur, c'est-à-dire donc c'est quelqu'un qui ne chasse plus. Exactement. Mais j'ai discuté avec lui et justement j'expliquerai aux auditeurs. Ça va être un très bon échange, je pense. Et ça risque d'être intéressant. Bah nous, Jean-Marc, écoute, comme on a qu'une heure, on va te laisser. On va aller faire quelques offres d'adoption. Je vais vous écouter tranquillement et puis encore bon anniversaire. Bah merci beaucoup. Bon courage à tout le monde et puis je suis bien content de vous avoir eu au téléphone. Bah merci et on te dit à bientôt, Jean-Marc. Ouais, à bientôt, bisous à tous. Allez, au revoir. Voilà, bon bah c'était le super interview de Brandon qui nous avait préparé. Hein, bon bah il y avait pas de Jean-Marc en forêt des oui. Il y avait rien. T'as de l'avenir, je pense, Brandon là. Bah en plus, tu m'as pas laissé en placer une. Ah bah non, bah je vois, on comprend pourquoi. Mais non, mais il avait des choses à raconter en plus. Bah, il nous a rien dit. Il nous dit qu'il avait des choses à raconter. Il nous a rien dit. Bon, enfin bref, c'est pas grave. Moi, ce que je vous propose, c'est du coup de faire quelques offres d'adoption. Du côté du refuge d'Étretat-la-Bec, on vous propose à l'adoption Rex. Rex, il est né le 20 juillet 2020. C'est un braque allemand. Il est arrivé au refuge en juillet 2024. C'est un chien magnifique. On nous dit qu'il est très gentil, très affectueux. Il adore l'eau. Il a de l'énergie à revendre. Nous lui recherchons une famille avec un jardin. Il n'est pas OK avec les chats et on nous dit de prendre le temps de venir le voir. Il trouve le temps long et a besoin de retrouver une vie normale et d'être chouchouté par une famille aimante. Donc je vous l'ai dit, c'est un braque allemand. Il est né en 2020, tout beau comme tout. Il se trouve du côté du refuge d'Étretat-la-Bec. Des autres offres. Alors attendez, je fais le tour en même temps. Voilà, par exemple, on a Urus. Urus qui est né le 19 janvier 2023, berger malinois pour les amoureux et connaisseurs de la race. Tiens, justement, la personne, Christopher, que je mettrai en face de Jean-Marc par téléphone, il a un malinois. Et c'est pareil, c'est un amoureux des malinois. Donc, vous verrez, il a beaucoup de choses à nous expliquer. Moi, hier, j'ai discuté avec lui et il m'a expliqué vraiment beaucoup de choses, même sur le monde de la chasse. Comme quoi, voilà, comme des fois on le dit, il faut pas mettre tous les chasseurs dans le même panier parce qu'il y a des... Il y a des bons et des mauvais partout. Ouais, mais ça va me rappeler un sketch des inconnus. Alors donc, je vous parlais d'Urus, ce berger malinois né en 2023 pour les amoureux et connaisseurs de la race. Il a déjà vécu avec des enfants, il est pas OK avec les chats, pas réactif aux voitures. Vu son côté Brutus, nous éviterons de le placer dans une famille avec des enfants en bas âge. Alors, ceux qui connaissent les malinois, celui-là, il a le masque noir, il a la tête toute noire, il est beau comme tout et il fait très peur. Moi, j'ai peur des malinois. Ah ouais? Moi, j'ai une amie qui a un malinois et elle aimerait bien le faire rapporter avec... il a jamais rapporté. Et elle n'arrive pas à trouver une malinoise. Bah, qui en a adopté une, tiens, moi je vais y en trouver une adoptée si elle a la place. Non, elle ne veut pas adopter plus déjà.
Alors, bon, on y proposera à Brandon, tiens. Coyote né le 1er janvier 2023, croisé berger. Il a été trouvé errant non identifié, très gentil chien. Pour le moment, nous ne l'avons pas testé avec ses congénères, mais il sera bientôt, il sera bientôt testé. Voilà, c'est ça. Il serait plutôt ok chien. Et les chats, pareil, ils ne savent pas. Ça fait beaucoup, je trouve, des bergers allemands, bergers malinois. Il y a beaucoup de ces races au moment qu'on retrouve dans les refuges. Gaston, par exemple, tiens, on change de race là. Gaston, il est né le 1er juin 2018. C'est un adorable chien très gentil, très affectueux, ok avec les enfants. Par contre, il est pas ok avec les chats. Et il est ok avec les chiens, mais il demande tellement d'affection qu'il serait mieux qu'il soit le seul animal du foyer. On nous précise qu'il est pas destructeur et il est propre. Hein. C'est un petit chien, il est pas tellement haut. Hein. Donc voilà, ça vaut peut-être le coup si vous recherchez un petit animal comme ça. Donc on l'a encore. Tiens, avant de passer à un autre refuge, Brandon, tu voulais peut-être intervenir sur quelque chose. Ouais, j'ai pris parce que cette semaine, RVL joue comme chaque semaine pour des commerçants pour faire gagner des cartes cadeaux, des chèques cadeaux, des bons cadeaux. Alors du coup, cette semaine, on joue avec Artipids et Pouville. Du coup, n'hésitez pas, on va poser une question. Et il va falloir trouver la réponse et nous appeler au 02 35 30 53 84 pour participer au tirage au sort qui a lieu demain, du coup. Et une question tout bête que j'ai. Ah oui, exactement. Ah bah non, mais je te... Tiens, regarde qui c'est qui vient d'arriver dans le studio, on l'avait pas vu. Il a dû se demander, il a vu Rasta Rocket à côté de nous. Ah. Il s'est dit, ils ont une invitée avec une méduse sur la tête. Mais non, c'est pas une méduse, tu la reconnais? Toujours blagueur. Elle est arrivée comme ça dans le studio. Là. Voilà. Bon voilà, elle est contente. Tu nous as perturbé l'émission, Cyril. c'est pas grave. Allez, Brandon, alors. Du coup, la question tout simple, toute facile. Comment s'appelle l'émission de Mickaël qui a lieu de midi à 14h sur RVL tous les samedis? Oui, c'est sûr. Je répète, quel est le nom de l'émission de Mickaël qui a lieu tous les samedis de midi à 14h sur RVL? Si vous avez la réponse, n'hésitez pas à appeler le 02 35 30 53 84. Voilà, c'est magnifique. Attends, comme Cyril vient de rentrer dans le studio, on va le laisser dire bonjour. On va se mettre une petite pause musicale. Attends qu'on te dise bonjour. Vas-y, interviens, mon bonhomme, t'es chez toi. Bonjour à toutes et à tous. Voilà, tu es là pour 1 heure, mon ami. Ouais, ça va être court. Ça va être court, mais... T'as loupé un grand moment de radio tout à l'heure. Hein. Pourquoi? Tu nous as pas écouté sur la route? Non. Ah là, quel moment t'as loupé. On a eu Brandon qui a préparé un interview de Jean-Marc qui était en pleine chasse à courre à Forêt des Ouïes. Sauf que quand on a eu Jean-Marc, il était déjà rentré chez lui. C'est le début du métier qui rentre, Brandon. Voilà. Allez, on se fait une petite pause musicale avant d'aller faire un tour du côté de la Société Bolbécaise de protection des animaux. T'as des infos insolites ou pas aujourd'hui, toi, Brandon? Ouais, j'ai une info insolite. On rappelle la semaine dernière les... Ah oui, qui se rappelle la semaine dernière? On va s'en rappeler tout à l'heure. Tu nous as préparé quoi, Romain? Dalida avec Laissez-moi danser. Bon, on va te laisser danser, Romain. Et après, juste après, on a Claude François avec Magnolas Forever. Oh là. Tu vas nous faire une choré, là, Morgane. Oh non. Bon, allez. Si tu l'as fait avec moi, y a pas de souci. Je suis Claude François, et puis vous trois, vous êtes les Claudettes derrière moi. Allez, on part. Non, mais aujourd'hui, on se fait une émission assez cool quand même. On est ensemble, on est que nous, hein. Et puis, on en profite. C'est la première émission du mois de novembre, surtout. Oui. Allez, on part en musique. À tout de suite sur RVL. Je vis d'amour et de danse, je vis comme si j'étais en vacances, je vis comme si j'étais éternelle, comme si les nouvelles étaient sans problème. Moi, je vis d'amour et de rire, je vis comme si y avait rien à dire. J'ai tout le temps d'écrire mes mémoires, d'écrire mon histoire à l'encre bleue. Laissez-moi
je vis d'amour et de risque. Quand ça ne va pas, je tourne le disque. Je viens, j'ai appris à vivre comme si j'étais libre et en équilibre. Moi, je vis d'amour et de rire. Je vis comme si y avait rien à dire. J'ai tout le temps d'écrire mes mémoires, d'écrire mon histoire à l'encre bleue. Laissez-moi danser, laissez-moi, laissez-moi danser, chanter en liberté tout l'été. Laissez-moi danser, laissez-moi aller jusqu'au bout du rêve. Monday, it's just another morning. Tuesday, I only feel like living, dancing along with every song. Day after day, life was slips away. Laissez-moi danser, laissez-moi, laissez-moi danser, chanter en liberté tout l'été. Laissez-moi danser, laissez-moi aller jusqu'au bout du rêve. Monday, Tuesday, day after day, life slips away. Monday, it's just another morning. Tuesday, I only feel like living. Day after day, life slips and brings new day. Girl is crying in the night. Is she wrong or is she right? Je ne peux plus rien y faire. Your girl is shining in the night. Burning, burning, burning bright. Je ne sais plus comment faire. Dites-lui que je suis comme elle, que j'aime toujours les chansons qui parlent d'amour et d'hirondelles, de chagrin, de vent et de frissons. Dites-lui que je pense à elle quand on me parle de Magnolia, quand j'entends ces musiques nouvelles qui résonnent comme des bruits de combat. Your girl is crying in the night. Is she wrong or is she right? Non, je ne sais plus comment faire. Elle est si forte qu'elle se brise. Elle était fière, elle est soumise, comme un amour qui lâche prise, qui casse et ne plie pas. Tu lui ressembles quand elle tremble, et dans ta voix j'entends parfois un peu sa voix. Et elle te ressemble quand elle tremble, quand elle pleure, là dans le cœur des arbres en fleurs. Dites-lui que j'ai peur pour
Claude François, ça se démode pas, Claude, hein. Clo, on peut le passer n'importe quand, soirée, n'importe, ça se démode pas. Allez, nous, on va continuer, on va continuer avec nos offres d'adoption. On a Brandon qui voulait intervenir. Petite précision sur la page Facebook de l'émission, on a un petit problème avec le direct. Du coup, si vous voulez nous retrouvez-nous en direct sur la page YouTube et on s'occupe de ce problème. Même sur YouTube, on nous a dit que on attend la chronique de Brandon. Et donc, du coup, ça va arriver. Sur YouTube, il n'y a pas de problème. Sur YouTube, on rappelle, hein, les gens ont juste aller sur YouTube, ou est-ce que tu mets le lien sur la page Facebook? Je vais mettre le lien, là, Tu mets le lien sur la page Facebook, ou sinon sur YouTube, vous avez juste à marquer l'Arche de Yona, puis vous allez tomber sur notre page. Justement, faut la partager pour essayer de gagner un peu d'auditeurs, et puis c'est ça. Bah, c'est toujours les problèmes de droit avec Facebook, en fait. Alors, mais normalement, j'ai essayé de leur mettre. Voilà. Alors, le temps que Brandon prépare tout ça et de faire sa chronique, moi, je vais vous donner quelques offres d'adoption du refuge de Lintot. Ça se trouve dans le 76, pas loin de Bolbec. Alors, à l'adoption, tiens, on a ce petit chaton. Non, c'est une petite chatte. Elle s'appelle Hurricane. Elle est née le 22 juillet 2024. Un primo vacciné sera castré à ses 6 mois. C'est compris dans le prix d'adoption. Hurricane, on nous dit petite puce qui est gentille, joueuse. Il lui faut une famille patiente avec elle. Elle évolue bien, se laisse prendre dans les bras, est habituée en maison et aux autres chats. Visible sur rendez-vous dans sa famille d'accueil, elle se trouve à Port-Jérôme actuellement. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à contacter l'association, la SBPA. Qu'est-ce qu'on a du côté de la SBPA en refuge, je dis n'importe quoi, je regarde en animal, je cherche plutôt. On a par exemple Tsunami, là aussi un Tsunami, c'est un chat, je regarde bien, genre, c'est une femelle ou un mâle, je sais pas trop encore, j'ai pas vu. Tsunami né le 1er janvier 2020, identifié, vacciné, castré, donc c'est un mâle. Pourquoi Tsunami? Eh bien parce que c'est une vague de câlins, trouvé errant, non réclamé. Il est absolument adorable et il a pas peur des chiens ni des chats et même pas peur non plus chez le vétérinaire. Il est gourmand et vraiment proche de l'homme. Il est beau comme tout, quelle beauté, il est blanc, il a le poitrail blanc et un peu de gris. Il est beau comme tout, donc il s'appelle Tsunami. Alors, on continue avec Valentino. Valentino, c'est un petit mâle, il est né le 9 août 2024. Hein. Primo vacciné sera castré à ses 6 mois. Je vous rappelle que c'est compris dans le prix de l'adoption au refuge. Valentino a été récupéré avec ses 3 frères et sœurs dans la nature. C'est un chat joueur et gentil. Il s'entend avec les autres chats, visible chez sa famille d'accueil, proche de Fécamp. Quartz, Quartz, hein, c'est un des frères aussi, hein, donc qui a été récupéré, hein, on vous l'a dit, dans la nature. Quartz, c'est une minette, pardon. Joueuse, gentille, elle s'entend avec les autres chats, visible aussi chez sa famille d'accueil, proche de Fécamp. Ça va, ils sont dans la même famille d'accueil, ça c'est une bonne chose. Je pense que le ou la troisième, et ben voilà, c'est Maki, une petite femelle. Elle, par contre, elle a été trouvée seule, toute petite et recouverte de puces et de tiques, cette petite mère. Elle a grandi en famille d'accueil avec un copain chat. Aux premiers abords, elle ne va pas au contact de personne, surtout quand elle les connaît pas. Il faudra donc l'adopter en connaissance de cause et avoir de la patience pour qu'elle s'adapte à vous. Vous pouvez la rencontrer dans sa famille d'accueil. Elle est sur Canibarville, cette petite puce. Ouais, c'est vrai que ça, c'est bon de le préciser, hein. C'est bête, aujourd'hui, on n'a aucun de nos intervenants qui sont présents, mais je pense qu'il dirait aussi, quand on adopte un animal, que ça soit chat ou chien, faut se dire qu'il y a un délai d'adaptation. L'animal, il va arriver chez vous, faut lui laisser le temps de s'adapter et mettez-vous à sa place. Vous retrouvez soit sans famille, soit abandonné. On vous met dans des cages, dans des box. Voilà, il faut laisser un petit temps d'adaptation. On fera exactement tous pareil. Hein. Si je me souviens bien, Jean-Marc parlait de 7 jours pour les chats. 7 jours pour les chats. En termes de délai d'adaptation, des fois ça peut être plus court, des fois ça peut être plus long, mais c'est vrai que c'est très important pour eux. Ça peut comme nous on part admettons, on voyage dans un autre pays, dans une autre ville, on sait pas trop, on n'a pas nos repères, donc il nous faut un temps d'adaptation, peut-être moins important, mais du coup plus rapide parce qu'on est des humains, je pense, mais voilà, c'est comme si qu'on allait, moi je me rappelle quand on était petit, on allait en classe de neige par exemple, il fallait s'adapter, donc c'est pareil pour les animaux, c'est exactement pareil.
Oui, de toute façon, il y a un temps d'adaptation et ça, c'est bon de le savoir et de le rappeler parce que voilà, c'est pas l'animal va pas arriver chez vous et voilà, être à l'aise comme ça d'un coup. J'avais quelque chose sur les animaux et je sais plus. Moi, je voulais rappeler aussi quelque chose, c'est que alors nous, on essaie de le rappeler régulièrement, mais si vous habitez pas trop loin de refuges, d'associations, de choses comme ça, hésitez pas si vous avez des couvertures parce que là, avec le froid qui commence à faire, ils sont en recherche absolument de couverture, ils sont en recherche de plein de choses, d'eau de javel, de sopalin, de croquettes, de toutes ces choses-là. Donc, des fois, on peut pas adopter d'animaux, on peut pas pour X raisons, mais par contre, on a envie d'aider, justement, n'hésitez pas à vous rapprocher de toutes ces assos. Si vous n'avez pas d'idées, vous nous appelez au standard, vous nous rejoignez sur la page Facebook et on va vous donner des idées de refuge. On va se faire une toute dernière pause musicale du coup, parce que il est déjà presque 1h moins le quart et ça va déjà être le moment pour nous de se quitter. Malheureusement, oui. Ouais, on reviendra samedi pour 2 heures. Ouais. Avec des choses à manger. Ça sera Michael de Jean-Marc. Alors, du coup, on fait la petite pause musicale, puis après on fera ton info insolite avant de se quitter, parce que ça passe vite. Tu nous as préparé quoi comme titre, Romain? Stevie Wonder. Stevie Wonder. Ah, t'aimes bien toi, Stevie Wonder? Oui, ça va. Ouais. Ouais. Tu connais un titre de Stevie Wonder? Voilà, on connaît pas. Non. Et je vous rappelle qu'elle a été animatrice. Merci. Romain, tu vas nous passer quel titre de Stevie Wonder? Superstition. Superstition, j'allais le dire. Enfin, je le dis avec un bon français aussi. Ouais. Il n'y a pas un petit Indochine qui nous a préparé là, ça nous manque un peu. C'est bizarre ça, non? Oh, en plus, ils sont passés hier soir au Energy Music Award. Ils ont remporté. Ils vont nous faire concurrence. Voilà. C'est les frérots. Ils ont remporté. Il me semble qu'ils ont remporté du meilleur groupe francophone, si je dis pas de bêtises. Ils ont remporté un Oscar, oui. Et à savoir, tiens, avant de la petite pause musicale, j'ai une petite anecdote rapide. C'est même Romain qui a une petite anecdote rapide. Oui. Il a rencontré quelqu'un quand même, un on va acteur dire. assez connu, oui, effectivement. Un comédien. Alors, tu te baladais en ville, c'est ça, Romain? C'est ça, petite soirée, tu passes devant un bar qui est pas très populaire. On rappelle que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Oui, paraît-il. Et du coup, dans ce bar-là, j'ai rencontré Jonathan Cohen. Voilà. Oui, comme il l'a dit, Jonathan Cohen. Oui, ouais. Et donc, il a pensé à lui parler d'RVL. Mais il ne l'a pas fait. Non, mais c'est sympa de savoir quoi. Il y a des gens comme ça qu'on peut croiser. Il y en a plein, mais on les croise jamais. La preuve que oui, il a croisé Jonathan Cohen. Très rare. On a Pete Doherty qui est un grand ami des animaux, grand protecteur de la cause animale, qui habite à Étretat et qui vient régulièrement sur le Havre. Oui, il y en a pas mal, hein. Mais c'est très rare de les voir. Supporter du HAC, si je dis pas de bêtises. Ouais, il vient au HAC, mais il adore les animaux. Il a fait quelque chose il y a pas longtemps avec le refuge d'Étretat-la-Bec. Et non, il y a quelques temps de ça, je dis des bêtises. Mais enfin, ça serait génial qu'on arrive à l'avoir en espérant qu'il parle un peu français. Sinon, il faudra un traducteur. Mais ça serait bien de l'avoir. Allez, petite pause musicale rapide et on retrouve Brandon pour ses infos insolites. Et puis on verra d'ici là. Il sera peut-être temps de se dire au revoir. À tout de suite sur RVL. Very superstitious, writings on the wall. Very superstitious, letters about to fall. 13-month-old baby broke the looking glass. 7 years of bad luck, the good things in your past. When you believe in things that you don't understand, and you suffer. Superstition ain't the way. Ooh, very superstitious. Wash your face and hands. Let me go the problem. Do all that you can.
Voilà, merci beaucoup Romain pour cette interlude musicale. Brandon, les infos insolites. On t'a pas encore fait de petit générique, tiens. D'abord, je vous rappelle que cette semaine, on joue avec Artie Pizza Épouville. Pizza artisanale emportée, 25 rue Aristide Briand à Épouville. Ouvert le midi de 11h30 à 13h, du mardi au vendredi, et le soir de 18h à 21h30, du mardi au samedi. Voilà. Et donc la question, c'était quel est le nom de l'émission qu'anime Michael sur RVL le samedi de midi à 14h. Si vous avez la réponse, 02 35 30 53 84. Voilà, merci. Et alors, l'info insolite après l'info de samedi dernier. Quelle info insolite samedi, on a bien rigolé. Je sais pas si tu savais cette info que... Alors je sais plus exactement, j'ai plus tout, peut-être que Romain va pouvoir m'aider. Je vais faire une piqûre de rappel. Voilà, pendant une période... Enfin, ce qui a été marrant, c'était sa façon aussi de nous l'expliquer, la question. Tu l'as encore? Les chevreuils, je l'ai sous les yeux, les chevreuils si tu veux. C'est les chevreuils qu'on pouvait retrouver sur la route. Voilà, c'était une petite anecdote insobase. C'est le nom de la chronique. Tu peux retrouver des chevreuils sur la route? Non mais en plus c'est vraiment elle a raisonné comme nous. Ouais, t'as vu, en plus c'était confirmé par 30 millions d'amis, donc c'est vraiment pas une... Et donc c'était quoi la réponse des chevreuils? La réponse des chevreuils, c'est en fait ils se retrouvent désemparés au moment de l'hiver de leur mère. Et, j'en ai entendu parler, oui. Ouais, mais t'avais dit qu'ils mangeaient des choses et puis que... Ils mangent, je crois, sur les arbres et ça les rend saouls en fait. C'est exactement ça, ouais. Voilà, donc c'est ça. Non, mais c'était marrant le fait de voir des chevreuils saouls et puis voilà. Alors ta nouvelle info insolite. Alors du coup, en parlant des chevreuils, non, c'est pas des chevreuils là encore. Non, c'est pas des chevreuils. C'est l'histoire de saucisses. Non mais tu vois, ça fait rire à chaque fois. Alors ça va être dur cette chronique de la faire toutes les semaines, je pense. Si on part en fou rire comme la semaine dernière, du coup. C'est l'histoire de saucisses. C'est un petit chien qui a été perdu en forêt. Pourquoi ce nom de saucisse? Pendant plusieurs jours, les sauveteurs l'ont cherché. Là, j'ai l'impression parce qu'il y a beaucoup de monde qui me regarde du coup. Mais... Donc, du coup, elle a été perdue en forêt. Et... Il s'appelle saucisse, il s'appelle pas steak caché. Il va jamais y arriver avec ses infos à chaque fois. Et donc, du coup, pendant plusieurs jours, donc ça a duré 7 jours, les sauveteurs, ils essayaient de la chercher. Et en fait, ils trouvaient pas. Et au bout d'un moment, il y a les pompiers qui ont eu une idée d'accrocher justement une saucisse au bout de quelque chose, je me rappelle plus trop, et au final, au bout de 7 jours, elle est sortie, elle était dans une grotte, et grâce au morceau de saucisse, elle est sortie, et du coup, ils l'ont retrouvée saine et sauf. Voilà. C'est comme ça qu'on a fait pour Morgane. Oh. Elle est sortie de sa grotte avec un bout de saucisse. On avait un bout de saucisse. Non, elle est marrante ton info, là. Voilà, c'est pour rappeler que je pense que c'est le flair des animaux concernant la nourriture. Et je pense que, grâce à ça, je pense qu'effectivement, elle s'est sentie en sécurité, la nourriture, et du coup, elle est sortie, je pense. Bon, voilà, c'est encore des infos confirmées par 30 millions d'amis, hein. Donc c'est vraiment pas des infos. Non, mais on met pas tes infos en doute, hein. Allez, nous, on a le temps encore, là, très rapidement, de faire quelques offres d'adoption. Et là, je suis parti du côté de la SHPA. Alors, tiens, c'est arrivé hier, l'entrée de Tika, chienne timide. Alors, ça a l'air pour moi d'être, j'ai plus le nom. Un husky, on dirait un husky pour moi. Tika, chienne timide, ok congénère, pas d'autres animaux car esprit de prédation. Ok avec les enfants, donc pour tout renseignement, on vous demande de contacter directement la SHPA. On a une jeune chatte de 3 ans, calme et câline, légèrement craintif au début, ok avec les petits chiens, ok avec les chats sur présentation. On recherche une famille aimante, environnement calme de préférence, ok avec les enfants, mais il faut pas qu'ils soient brusques. Donc là c'est pareil, c'est du côté de la SHPA. Olia, une femelle braque allemand, drattard, âgée de 6 ans, elle attend sa famille, elle est ok avec certains congénères, elle a des bases d'éducation et les chats sont à tester. Ce qui est bien, je le rappelle, c'est qu'à la SHPA, maintenant vous pouvez retrouver, j'espère que c'est toujours d'actualité, j'espère pas faire de boulettes, je crois qu'il y a Anne qui est éducatrice, elle était venue à l'émission, elle s'occupe du centre de Gonneville et normalement elle fait ça là-bas bénévolement. Si je me trompe pas, faudrait que je reprenne des infos. 3 petits chatons pour Halloween. Vava, Yoda ont trouvé leur nouvelle famille. Ça c'est bien, c'est une bonne nouvelle au moins. Femelle et mâle de 3 mois, adorable. Et Salem aussi qui a trouvé une famille. Ça c'est une très bonne chose.
Tiens, on va presque terminer avant de faire un petit tour de table. Nous vous présentons Saori, jeune chatonne de 3 mois et demi qui n'a pas trouvé d'adoptant samedi. Saori est pourtant adorable, câline et joueuse, mais elle a dû être opérée d'un œil qu'elle a perdu. Tout va bien pour elle maintenant. Elle est en pleine forme alors qu'il lui offrira un foyer. Morgane, toi, t'as des animaux, non? T'as pas Non, je n'ai pas d'animaux. T'avais pas d'animaux ou c'est chez tes parents? Mes peut-être parents, ouais. Voilà, ils ont une labrador qui s'appelle Belle. Belle. C'est la chienne de ma grand-mère. Voilà, non, si elle nous écoute avec elle contente. se ressemble quand Belle est partie. Voilà, elle s'appelle Neige sinon. La chienne à tes parents? Oui. À quel âge? Elle a, je me souviens plus, mais elle est toute jeune. Et c'est un amour. Est-ce que dans ta famille vous êtes beaucoup animaux ou pas? Oui. Même au niveau des voisins, il y a beaucoup d'animaux. Ouais, d'ailleurs, j'ai une voisine qui a une pension canine. Elle fait une pension canine. Elle a des chevaux aussi. Elle accueille des chevaux. Ça s'appelle le domaine du Valamel. Donc c'est dans le 27. Bah ouais, c'est bien, il fait sa petite pub. Justement, voilà. ça me fait penser à un truc parce que avec tes cheveux blonds là, oui. tiens, tiens Brandon, toi qui es intelligent, vous connaissez la petite blague là? Bah tiens, Romain aussi qui est blond. Alors c'est pour rigoler. Hein, oui. Mais la petite blague c'est une blonde qui dit. Regardez le chevaux dans le pré. Puis sa copine a dit on dit pas un chevaux, on dit un cheval. Elle dit ah bon, elle dit bah c'est étonnant comment ça ressemble à des chevaux. Enfin voilà. Bon voilà. C'est un flop. Ouais, ou peut-être c'est du Mickaël. Ou peut-être c'est moi qui se rappelle plus exactement de la blague. Ça doit être ça. Hein. Oui, ça doit être ça. Brandon, est-ce que tu voulais revenir sur quelque chose parce que là il nous reste un peu moins de 5 minutes. Bah, c'était juste pour rappeler que sur les réseaux sociaux ça fonctionne, mais du coup là c'est la fin de l'émission. Ah bah. Et que du coup la semaine prochaine on prépare une émission avec plusieurs invités. Et je pense que dans 15 jours, qu'on est un peu sur le dossier, je pense que les auditeurs vont connaître. C'était, on en a parlé la semaine dernière avec Jean-Marc, c'était Anne Cléré et sa fille. Qui a écrit le bouquin, on l'avait eu par téléphone, je crois que c'était à la dernière émission avant l'été là. Juste avant la dernière émission, et du coup on fera le point dans 15 jours avec elle. Ouais, moi de toute façon moi c'est pareil, je dois voir les dates, j'ai reçu des dates pour des assos dont Pet Alert. Ça va être super de les avoir Pet Alert parce qu'en ce moment c'est pareil, ils se font pas mal insulter sur certains réseaux parce que ils ont mis oui mais justement elle va nous expliquer pourquoi. Et donc ça va vraiment être intéressant. C'est Marie, elle qui gère le côté la com peut-être. Côté Metz. Non, elle est du côté de Metz par là-bas. Tout ce côté-là, on va l'avoir par téléphone et elle va nous expliquer tout ça justement. Donc moi, elle m'a expliqué. Et je pense que les gens ont besoin de savoir pourquoi. Parce que même moi, ça m'a étonné quand j'ai perdu mon chat. Ouais, bah moi, je vais pas t'en dire de trop. On la laissera s'expliquer. Faudrait être là. On verra si on l'a samedi là. J'avais vu ça quand j'avais perdu mon chat justement il y a 3 semaines maintenant et que j'avais vu que fallait payer pour mettre des annonces maintenant. Ouais, sur Pet Alert. C'est ça. Mais voilà. Morgane. Oui. Bah moi je te remercie beaucoup d'être passé comme ça à l'improviste. Bah c'est moi qui te remercie. Hein qu'est-ce que tu vas faire maintenant? La radio pour toi c'est fini ou tu penses revenir même en bénévole? En plus on recherche des bénévoles justement sur RVL. Je pense revenir, mais après c'est à voir selon ma santé. Ouais, et puis ça te plaît, ça te manque en plus. Oui, bah oui. Et puis je vais pas mentir que Mickaël et mon chef me manquaient un petit peu aussi, donc du coup, je suis revenue. Il y en a encore une pour toi, Mickaël. C'est bizarre, ils raffolent tous de toi. Oui, on ouvre la fenêtre, ça fait Mickaël. Il est marrant, il est gentil, donc voilà. Il fait des blagues, oui, peut-être des fois. Oh, je rigolerais. Faut faire attention, il a les chevilles qui gonflent. Non, mais faut dire ce qui est. Non, mais voilà, non mais là c'est vrai qu'on est là, on est de la bonne entente. Voilà. Le but c'est d'avoir une bonne entente à la radio, de s'entendre bien, puis de pas. Puis faire plaisir aussi aux auditeurs. Puis on essaie de rester nous-mêmes, on joue pas un rôle, ça sert à rien. Donner le moral aussi aux auditeurs qui nous écoutent. Oui, c'est ça, parce qu'il faut pas oublier que là en plus on arrive en période de fin d'année, on a aussi des personnes seules chez eux. Oui. Et il fait nuit de bonheur aussi, donc les gens beaucoup aussi. Et pourquoi pas adopter un petit chat ou un petit chien, tiens. Mais pas pour l'offrir à Noël, bien évidemment. Non, mais aussi on peut dire aussi une chose, c'est que moi j'ai eu le cas récemment de personnes retraitées qui me disent moi je peux pas adopter parce que voilà j'ai un certain âge. Alors quand je dis retraité, je parle pas de jeunes retraités, des personnes assez âgées, mais c'est ce que je dis, on a beaucoup d'associations et beaucoup de refuges qui ont des vieux loulous. Oui. Et les vieux loulous, on galère à les faire adopter. Oui.
Et ce qui serait top justement, c'est que pourquoi pas, ça fait une petite compagnie. Bah oui. Et voilà. Et donc comme ils ont un certain âge, ils ont plus les mêmes besoins. Voilà. Donc voilà, c'est top. Je voulais aussi dire, si par exemple vous avez des idées d'invités, des idées pendant l'émission, tout ça, n'hésitez pas à contacter soit Brandon, soit le Standard d'RVL. Vous nous donnez Sur vos les pages idées. Facebook, Si vous, sur Facebook, tout ça. Si vous avez des assos qu'on connaît pas, parce qu'il y en a tellement, des assos, des gens qui au quotidien font des choses pour les animaux, n'hésitez pas, surtout à nous les présenter. Brandon, merci beaucoup pour cette émission qui fut courte mais qui fut plaisante. Ouais, j'ai l'impression d'entendre mon ex qui dit ça. Alors lui serait tout seul comme ça. Tu nous prépares quelque chose pour samedi prochain, info insolite, tout ça. Tout ça, ouais, effectivement, ouais, je regardais aussi. Et j'avais quelque chose à te dire, mais je m'en souviens plus. Ah oui, encore un joyeux anniversaire à Michael, bien évidemment. Ouais, tu vois, et voulait lui dire aussi qu'il l'aime fort. Oui, je sais, ça. Il est tout le temps devant ma fenêtre. Voilà. Bon, en tout cas, merci Brandon. Romain. Oui. Merci pour ta présence. Merci à toi aussi. Est-ce qu'on te retrouve samedi prochain, Romain? Oui, logiquement, je suis là. Sans problème. Ça me fait plaisir quand il est présent, notre Romain national. Et puis on va dire aussi merci à Mickaël, parce que c'est le principal de l'émission, donc c'est normal de le remercier aussi. Il nous remercie, je crois qu'on va la retrouver avec nous. Voilà. Elle veut sa Non. Je t'ai dit, de toute façon, tu sais que t'es la bienvenue. J'ai fait bien par cœur, il n'y aura plus de place. Tout le monde veut venir pour Mickaël. Non, mais c'est bien. Il y a encore 15 jours, j'étais assis dans le coin. C'est pour les animaux, en vrai. Non, mais c'est bien. De toute façon, Morgane, tu sais, parce que là, il est l'heure, tu viens quand tu veux. C'est gentil, merci. Tu connais l'adresse, la porte est ouverte. Si tu veux venir à une émission, tu viens, t'as pas besoin de m'appeler. Tu viens comme ça. Merci beaucoup d'être passé. Merci à tous les deux. Et puis nous, on va vous laisser avec votre programme du samedi. À samedi prochain.